Bonjour à tous. Le feu est contenu à coucher mais n'est pas encore fixé. Il a parcouru 141 hectares, 80 hectares ont été totalement brûlés. Un feu sur un terrain difficile qui a mobilisé 186 sapeurs-pompiers cette nuit. 2 pompiers ont été légèrement blessés. 143 sapeurs-pompiers restent actuellement engagés sur le terrain. La préfète de Côte-d'Or, Violaine Desmarais, a tenu ce matin à saluer la mobilisation des pompiers et la solidarité des habitants et agriculteurs ainsi que leur sens des responsabilités. Il a été grâce à des moyens importants, à la fois des moyens départementaux et des moyens extra-départementaux. Dans les moyens départementaux, on a évidemment nos sapeurs-pompiers sur la partie incendie, puisqu'on a, vous le savez aussi évidemment, nos gendarmes, que je salue également, qui ont fait les nécessités du moment avec les maires. Et on a aussi toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place, des habitants et des agriculteurs, des viticulteurs qui sont venus aussi en renfort de nos sapeurs-pompiers, que j'en remercie, même si évidemment l'idée n'est pas de les exposer, puisque c'est une affaire de professionnels et de sachants, qu'ils soient volontaires ou professionnels, d'aller éteindre les feux. La préfète qui appelle chacun à la plus grande vigilance et invite la population à suivre strictement les consignes des autorités. À noter qu'un incendie près de la voie ferrée vers Meursault a aussi perturbé le trafic SNCF entre Lyon et Dijon ce matin. 84 000 habitants de la Gironde peuvent réintégrer leur habitation. Une annonce de la préfecture ce matin. 9 communes sont concernées. La 63 entre Bordeaux et Bayonne va rouvrir cet après-midi au public. En attendant, sur le front de l'incendie, la nuit a été plutôt calme et le sinistre est toujours stabilisé mais pas fixé. Face à un risque élevé d'incendie dans le Jura, l'accès aux forêts est limité. Plusieurs pratiques sont désormais interdites dans les bois du département. Il est notamment interdit de porter ou d'allumer du feu et de fumer dans les bois et les forêts. Le Jura, la Côte-d'Or, le Doubs et la Saône-et-Loire sont placés en risque élevé feu de forêt aujourd'hui. La préfecture de Saône-et-Loire alerte sur un risque de manque d'eau potable. Les autorités craignent que le risque devienne effectif dans les prochains jours. La préfecture a donc placé ce matin le département en risque renforcé de pénurie en eau potable. Les autorités appellent les habitants à limiter la durée des douches à 4 ou 5 minutes, ne pas remplir les piscines et ne pas laver son véhicule. Fermeture des parcs et jardins à Besançon dès midi. En cause, une alerte émise par Météo France concernant un épisode de fort vent et d'orage. La réouverture des sites est prévue demain à 7h30 sous réserve de l'évolution de la situation. Le succès de la 3e édition du leasing social. Ce dispositif permet aux ménages modestes de louer une voiture électrique à tarif préférentiel. Près de 20 000 Français ont déjà déposé leur demande. Au total, 50 000 véhicules électriques à loyer modéré sont proposés. Et puis du sport, avec les mondiaux d'escrime à Hong Kong. Les sabreuses françaises décrochent la médaille de bronze face aux États-Unis. La France qui compte 3 médailles mais aucun titre. Les mondiaux se terminent aujourd'hui. Bonne journée sur Fréquence Plus.